Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire by Jo. Jo, c'est moi, je suis ton humble transmetteuse de yoga par ici. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire tout de suite. C'est juste un clic et ça aide beaucoup la chaîne à être connue et reconnue, donc merci pour ça. Aujourd'hui, je réponds encore à une demande que vous m'avez faite récemment d'une nouvelle vidéo pour après une journée passée assise devant l'ordinateur, après une journée de travail ou d'écriture. J'ai déjà ce genre de vidéo, je vous les mettrai dans le petit i, juste au-dessus de ma tête, peut-être aussi dans la description. N'hésitez pas à aller voir, j'ai pas mal de vidéos after work. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons apaiser le regard, apaiser le corps et le mental, je l'espère. À tout de suite sur le tapis. Je t'invite à t'asseoir le plus confortablement possible, en tailleur peut-être, ou les pieds joints. Je sais, on s'assoit encore après une journée peut-être déjà passée assise devant l'ordinateur, mais tu vas voir, c'est pour le meilleur. Et puis, c'est pour aussi prendre conscience de comment on s'installe dans l'assise. Bien lâcher le bassin, le bas du corps, et au contraire, bien dresser le dos, sommet du crâne vers le ciel. Et essayer de détendre tout ce qu'on peut. On va juste faire quelques mouvements en assise pour détendre le regard et venir soulager un petit peu les yeux après ce temps passé devant un écran peut-être. On commence tout de suite, si ça te dit. On va venir frotter les mains. Prends ton temps, réchauffe les doigts, réveille l'énergie dans les paumes. Et applique tes paumes par-dessus tes yeux, tout en gardant ton cou bien droit. Détends tes épaules, laisse l'énergie, la chaleur se propager, traverser les paupières, remplir les globes oculaires, parcourir les nerfs optiques et envahir tout le mental, le corps et le cœur. Et si tu le souhaites, tu peux masser un petit peu les contours de l'orbite avec les paumes, les tempes avec les pouces, le front et le crâne avec le bout des doigts. Et bien sûr, la nuque, le cou. Et les trapèzes. Qu'est-ce que ça fait du bien après une longue journée de travail. Les épaules, et bien sûr tu peux continuer à étaler vers les coudes, les poignets, le ventre même, pourquoi pas, les hanches, le bas du dos, les jambes, les pieds. Et on va commencer à réveiller, détendre le regard. Tu vas prendre ton pouce droit, tu vas l'amener à l'aplomb de ton regard et essayer de fixer ton regard sur le bout du pouce. Et en gardant ton dos et ta tête tels qu'ils sont à cette seconde, tu vas monter ton pouce vers le ciel en inspirant. Garde le regard sur le bout tant que tu peux. Et expire, descend. On passe par le centre et on va vers le sol. Essaye de ne pas bouger la tête. Garde ton regard fixe. Inspire pour remonter. Retrouve le bout du pouce avec le regard dès que tu peux. Expire pour descendre. Une dernière fois. Super, quand tu reviendras avec ton pouce au niveau de l'horizon, tu pourras ramener tes deux paumes l'une contre l'autre, les réchauffer. Ouvrir tes yeux, faire un petit peu l'obscurité, détendre. Puis papillonner des paupières pour rouvrir les yeux sous les mains et écarter les mains du visage pour faire revenir doucement la lumière. Deuxième petit exercice de yoga des yeux. Même chose, nous prenons notre pouce droit juste à l'aplomb du regard, le regard fixé sur le bout du pouce. La colonne, le cou reste droit, droite. Nous inspirons pour amener le pouce vers la droite, le regard suit le pouce. Peut-être que le pouce passe ensuite dans la vision périphérique.
Et à l'expire, on le ramène. Dès qu'on peut, on retrouve le bout du pouce avec le regard. Quand on revient en face, on change de pouce. Pouce gauche, la main droite se détend. Et c'est parti. Inspire vers la gauche, résiste à l'envie de bouger la tête. C'est bien le regard qui part le plus possible à gauche. On perd peut-être le pouce dans la vision périphérique. Et à l'expire, on le ramène et on retrouve ce bout de pouce dès qu'on peut jusqu'au centre. Une fois de chaque côté encore, main droite, inspire à droite. Expire vers le centre. Change de main, inspire, main gauche vers la gauche. Et on revient au centre. Oh, super. Reviens frotter tes paumes si ça fait du bien. Détends tes yeux, ferme tes paupières. Et palming, paume par-dessus les yeux. Calme bien ton souffle. Et pour un dernier exercice, rouvre les yeux sous les mains, redétends tes bras, tes épaules. Le pouce droit va revenir devant ton nez et justement, inspire bien au loin, expire pour ramener le pouce vers ton nez. Garde le regard fixé jusqu'à toucher ton nez. Inspire, ramène le pouce vers l'avant, refais le focus dès que tu peux. Expire, pouce vers nez. Une dernière fois. Et la prochaine fois que tu ramèneras le pouce devant toi, tu viendras dessiner un grand cercle. Tu peux monter, continue de fixer ce pouce, continue de garder la tête fixe. Grand cercle vers la droite, suis bien. Essaye de bouger le moins possible la tête. Et dans l'autre sens, haut, gauche, bas, droite. Tout simple. Ramène une dernière fois ton pouce droit devant toi. Une dernière fois vers ton nez. Fixe-le bien. Ferme tes yeux. Reviens frotter tes mains une dernière fois. Super, bravo. C'est pas évident ces petits gestes-là. Ramène les paumes par-dessus les yeux. Sens l'énergie se propager dans le regard, le mental, le corps et le cœur. Et ramène du massage si ça fait du bien. Tempe, front, crâne, nuque, cou, trapèze, épaules. Et pendant que tu finis de te masser, de te détendre, je te montre la posture suivante. Nous allons arriver dans notre posture de la guerrière. Si tu peux, les deux talons viendront au sol, les deux mains jointes. Si c'est difficile pour aujourd'hui, on peut rester sur les demi-pointes et poser les mains au sol. Tu peux aussi bien sûr utiliser un coussin ou une brique sous tes fesses ou tes talons ou tes mains pour que le sol remonte à toi. Ok, installe-toi bien. On va juste chercher à ouvrir un petit peu les genoux à droite, à gauche. Ça peut ressembler à plein de choses différentes. Lâcher le poids des hanches. Si tu es dans une posture où tu es stable, tu peux peut-être essayer de fermer les yeux. Relâcher le haut des cuisses, détendre les orteils, éloigner les épaules des mâchoires, détendre tout le visage. Grande inspire là. Longue expire là. C'est vraiment ma posture préférée pour contrer la sédentarité. On sent le dos, le cou qui s'étire, les jambes, les hanches, même le ventre si on aspire un petit peu le nombril, les poignets, les épaules. Tout peut trouver son compte. Encore un grand souffle. Et
On se rejoindra tous et toutes dans la même version ensuite de cette guirlande, une version où les mains au bout des doigts sera au sol ou sur une brique et où nous chercherons à rapprocher les talons et à monter sur les demi-pointes. Ok? On prend le temps, on trouve un petit peu comme si on faisait la grenouille. Installe-toi bien, vérifie que tu es stable. Et on va venir alterner cette posture avec la pince debout. Ça donnera ceci. J'inspirerai ici, vers le bas, et j'expirerai en tendant à peu près mes jambes, en posant les talons et en lâchant la tête, les bras. Si jamais tu as besoin de décoller les mains du sol, tu peux les poser sur tes cuisses ou tes tibias. Okay? Et on continuera. J'inspirerai en descendant, rejoignant le sol avec mes mains, ouvrant mon cœur, et expire pour descendre. La tête et monter les fesses. Inspire vers ta guirlande, ta version. Expire vers ta pince, ta version. Et ça peut être très lent ainsi, suivant tes inspires et tes expires, ou on peut raccourcir le souffle et accélérer le mouvement comme ceci. Choisis bien, tout est possible entre la version très lente et la version très rapide. Je te laisse encore quelques secondes. Il faut que ça soit agréable pour toi. Décrispe bien les orteils. On est encore là pour 5, 4, 3 et 2, 1 et on se rejoindra. Prends ton temps en pince. Tu pourras remettre tes deux pieds parallèles sous les hanches. Lâcher le poids du buste vers tes jambes et le sol. N'hésite pas à plier généreusement tes genoux. Et à masser peut-être ce qui a besoin de l'être. On va réveiller en tapotant. Ok, quand tu seras satisfaite de tes mouvements, peut-être en pince, tu viendras entrelacer tes doigts juste derrière ton sacrum, détendre tes épaules, reposer les mains dans le dos. Et on va inspirer, commencer par rouler les épaules vers le haut, puis l'arrière, puis le bas. Et céder les bras comme d'un levier pour remonter, mais à moitié, dos plat. Les bras nous servent de levier. On peut garder les genoux pliés si ça fait du bien. Le cou long. Inspire, la tête vers l'avant, les mains vers l'arrière et le haut. Et expire, on va plonger en gardant les mains entrelacées. Lâche bien la tête. Tu peux poser ton ventre sur tes cuisses. Si les mains peuvent essayer de décoller du dos en s'éloignant, c'est parfait. Et surtout, relâche bien le cou, la tête. Libère toutes les tensions ici. Tu peux bouger un petit peu, droite-gauche, haut, bas. Laisse tout se détendre. Inspire encore. Et expire pour libérer les mains, les doigts. Tu peux remuer tes doigts, tes poignets. La main droite va venir sous ton visage sur le sol. Tu vas tendre ton bras gauche et ta jambe gauche. Bras gauche monte vers le ciel. Inspire. Expire là. Détends le cou, les mâchoires. Inspire encore. Cherche le plafond, le ciel. Expire pour redescendre. Plie tes deux genoux. Lâche bras et tête. Main gauche au sol. Inspire. Bras droit, jambe droite se tendent. Main droite cherche à toucher les étoiles. Expire là, installe-toi. N'hésite pas à trouver une brique sous ta main gauche. Inspire encore, cœur ouvert. Et expire pour couler à nouveau vers le sol. Super, inspire là. Expire, détends un peu plus. Plie tellement tes genoux que tes mains se poseront au sol. Et on va venir poser les orteils, puis genoux, orteils, puis genoux. En posture de la table. Ici, fais tout ce qui te fait du bien. Peut-être bouger un petit peu les hanches d'un côté de l'autre. Peut-être vacher chat, tout simplement. Peut-être bouger d'avant en arrière aussi. Observe tes poignets. Et quand tu as suffisamment détendu hanches, poignets, épaules et dos,
Tu vas venir te poser à plat ventre. Essaye de poser ton front directement sur le sol. Tes bras vont partir vers l'arrière de la pièce. Les pieds bien serrés. Coup de pied dans le sol. Respire ici. Et à nouveau, comme dans notre pince, quand tu seras prêt, prête, tu pourras chercher à entrelacer tes doigts juste derrière le sacrum. D'abord, on détend épaules et bras. Et ensuite seulement, on commence par rouler les épaules vers l'arrière, puis le bas. Et expire et utilise tes bras comme un levier pour décoller un petit peu ta tête. Garde tes coups de pied, ton pubis bien planté dans le sol. Ton cou long dans cette variante de la posture de la sauterelle. Inspire et tire tes pieds vers l'arrière, ta tête vers l'avant. Colle tes omoplates. Et expire pour relâcher les bras le long du corps, la joue droite, la tempe droite sur le sol. Relâche bien les épaules, les hanches, observe la chaleur. Calme ton souffle. Et deuxième sauterelle. Amenons le front sur le sol, les bras le long du corps. Et entrelaçons nos doigts derrière le sacrum, peut-être en changeant la position des pouces. Commence par rouler les épaules, coller les omoplates et les glisser vers le coccyx. Utilise un souffle pour pousser sur tes pieds, utiliser les bras comme levier, décoller un petit peu la tête. Imagine bien que la colonne s'étire dans les deux directions. Pas de pincement lombaire ni dans les cervicales. Continue de respirer. Et si ton corps te le permet aujourd'hui, tu peux peut-être décoller les pieds. C'est pas du tout obligé. Pour un dernier souffle, trouve ton expression de la posture. Encore une inspire. Et à l'expire, repose tout, pieds, tête, bras. Tu vas pouvoir mettre la joue et la tempe gauche sur le sol, relâcher. Paume vers le ciel, épaules dans le sol. Essaye de recalmer ton souffle. Option de passer vers le crocodile, jambes un peu plus écartées, peut-être sur les mains, ou de faire une dernière fois la sauterelle. Au choix, comme tu préfères. Inspire, donc soit détendu dans ton crocodile, soit préparons la sauterelle en entrelaçant une dernière fois les doigts, en roulant les épaules. Utilise une inspire pour décoller, les mains du dos, la tête du sol, peut-être les pieds du tapis. Vérifie que les lombaires ne sont pas pincés. Ancre bien ton bassin. Étire les orteils. Si tu le souhaites, inspire pour lâcher les mains. Amener les bras vers l'avant. Et expire pour nager. Inspire pour ramener tes bras vers l'avant. Expire pour nager. Une dernière fois, si tu y es. Sinon, redescends peut-être dans ton crocodile. Détends-toi. De toute façon, on va tous et toutes se rejoindre. Prochaine inspire, les mains sous le front. Expire, pieds et tête au sol. Yes. Détends bien tes hanches. Masse-les si tu veux en bougeant un petit peu à droite et à gauche. Retrouve ton souffle, retrouve le réconfort du sol ici et sens ton corps vivant. Parfait. Si tu le souhaites, pour une posture de repos plus arrondie, tu peux aller vers la posture de l'enfant en te repoussant légèrement vers l'arrière, en amenant les bras vers tes pieds et le front sur le tapis. Encore 2 grands souffles. Visage détendu, pourquoi pas un léger sourire sur le visage. Et puis on se retrouvera tous, toutes, en posture du héros. Si tu es
En crocodile, tu te repousseras à quatre pattes pour marcher vers l'arrière à genoux. Si tu es en posture de l'enfant, tes bras peuvent s'étirer vers l'avant et tes mains marcher vers l'arrière. Pour qu'on se rejoigne tous, toutes, dans notre posture du héros. On ne va pas y rester très longtemps, bien que ça fasse du bien de temps en temps de s'y frotter. Allège ton poids sur les talons, bien sûr. Et quand tu es prête, tu vas décoller tes fesses, amener tes hanches au-dessus de tes genoux. Mettre tes mains sur ta taille, masser peut-être les côtés du sacrum ou le milieu du dos avec tes pouces. Inspirons, roulons bien les épaules vers le haut, l'arrière, le bas, rassemblons presque les coudes. Et expire pour ouvrir ton cœur. Soutiens bien ton dos avec tes mains, dégage la poitrine, la gorge. Tu peux regarder un petit peu vers le ciel. Posture du chameau, elle est différente pour tous et toutes. Donc vois jusqu'où tu peux aller, simplement peut-être sentir les coudes qui se rapprochent, la gorge qui se dégage. Peut-être que tu auras envie de mettre les orteils dans le sol pour rejoindre un talon avec une main, l'autre talon avec l'autre main et ouvrir un peu plus le cœur. Peut-être que tu auras simplement envie de soutenir les lombaires en posant tes doigts vers le sol, paume contre le dos. Plein de variantes. Une dernière, inspire dans ton expression de la posture. Il n'y en a pas une qui soit meilleure qu'une autre. Et à l'expire, de toute façon, tous et toutes, on viendra mettre les mains sur le dos, sur les hanches. Et on poussera les fesses en arrière. La tête se redresse en dernier. Et on va se remettre doucement. Coup de pied au sol, posture de l'enfant. Super. Observe la chaleur, comment elle se déplace. Retrouve un souffle tranquille. Controns ce chameau, entrelaçant les mains dans le dos, peut-être la version qu'on fait un peu moins souvent, avec les pouces. Le pouce opposé dessus. Inspirons à nouveau, roulons les épaules vers l'arrière, collons les omoplates, éloignons les mains du dos. Et à l'expire, poussons les mains vers l'avant et le ciel. Et peut-être que les fesses pourront décoller et la tête rouler sur le sommet du crâne. Si c'est trop intense, trop impressionnant, redescends avec les fesses en premier qui rejoignent les talons et la tête se reposera délicatement, d'accord? Donc tu sois, c'est parfait. Yoga Mudra, le geste de l'union. Si tu peux détendre ton appui sur la tête, c'est parfait. Aide-toi de tes pieds, de tes bras, comme d'un appui sur, inspire. Expire, on se rejoint tous en posture de l'enfant. De toute façon, le front revient au sol, les fesses vers les talons, les bras le long du corps. Bravo. Observe la chaleur. Et on va mettre un peu de mouvement, d'accord? Inspire, étire tes bras loin devant. Expire, on se rejoint en chien tête en bas. Bouge-y si tu veux, c'est vraiment aussi une contre-posture géniale après des périodes de sédentarité. En plus, on ajoute une douce inversion qui nous permet de retourner un petit peu la journée parfois. Parfois, un chien tête en bas et toute la journée change de couleur, de saveur. Ramenons-nous au centre. Inspirons pour regarder entre les mains et envoyons sur l'expire le pied gauche en avant. Choisis bien ta version de la fente, peut-être genou décollé, peut-être genou au sol. Orteil ou coup de pied. Quand tu es installé, cherche ton croissant. Inspire, les mains montent, tu peux entrelacer tes doigts, pointer les index vers le ciel. Ouvre ton cœur, regarde un petit peu vers le haut. Et expire, tu vas plonger en avant avec les mains. Et dès qu'elles touchent le sol, les hanches partent en arrière. La jambe gauche essaye de se tendre. Demi-grand écart. Garde un bel angle droit dans ton genou derrière. Ne t'assois pas sur ton talon. Orteil gauche vers le front. Inspire, regard loin devant. Expire pour t'incliner. Inspire, le pied gauche va se reposer. Genou au-dessus de la cheville. Regard en avant. Expire, chien tête en bas. Bouge un petit peu si ça fait du bien. Et inspire, regard en avant. Expire, pied droit en avant. Cherche ta fente, ta version.
et ton croissant sur ton inspire. Peut-être entrelace le pouce opposé par-dessus. Étire-toi dans les deux directions, sol et ciel. Inspire. Expire, plonge en avant, les deux mains libérées. Touche le sol et les hanches prennent ça pour un signal pour partir en arrière. Peut-être que le talon droit s'avance un petit peu pour que tu puisses essayer de tendre cette jambe droite. Genoux et hanches restent alignés. Inspire, regard loin, loin vers l'avant. Expire, ventre, côte, poitrine, tête lâche. Inspire. Et expire pour revenir dans ta fente basse. Regard loin devant, orteil dans le sol, le genou gauche décolle. Expire vers ta pince. Genoux pliés, les mains sur les cuisses. Inspirons pour plonger, nez en avant, tête vers le ciel. Expire pour rouler les épaules vers l'arrière et le bas. Encore inspire, roule les épaules vers le haut, l'arrière et le bas. Dernière, avant, haut, arrière. Bas les poids au bout des doigts qui entraînent tes bras. Dernier tout petit étirement ici. Tu vas inspirer, monter uniquement ton bras droit vers le ciel. Et à l'expire, tu vas envelopper ta tempe gauche avec ta main droite. Et doucement étirer ton côté gauche, amener l'épaule et l'oreille droite l'une vers l'autre. Ou plutôt l'oreille vers l'épaule reste basse. Et tendre ton bras gauche en diagonale, pousser la main fléchie. Inspire. Essaie de garder ta belle ligne droite. Dernière inspire. Expire pour libérer la main gauche, la main droite, puis la tête. Observe. Et de l'autre côté, inspire, bras gauche, monte. Expire, enveloppe ta tempe droite. Inspire pour te grandir, garder les épaules basses. Expire, oreille vers épaule, doucement, guide. Et si tu veux ajouter un étirement, tends ton bras droit en diagonale vers le sol, pousse le talon de la main, écarte bien les doigts. Respire la détends tes épaules, ton visage. Encore une inspire. Et expire, libère la main droite, la main gauche et la tête. Et les mains devant le cœur, observe. Retrouve l'alignement parfait de tout le corps. Observe là où on a fait circuler l'énergie à nouveau, là où tu ressens de la chaleur, des picotements, de la détente, j'espère. Merci infiniment de m'avoir fait confiance pour te guider en cette fin de journée, ou en tout cas fin de session de travail. Je sais que rester devant un ordinateur, c'est beaucoup plus intense qu'on ne le pense. Je suis souvent assise de mon ordinateur pour écrire ou pour faire du montage et je sais qu'on en ressort le corps complètement verrouillé. Donc j'espère que cette séance t'aura fait du bien, t'aura déverrouillé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas, si ça t'a plu. Je te mettrai aussi dans le petit i au-dessus les autres séances after work que j'avais déjà créées. Si tu as envie de varier les plaisirs en fin de journée, n'hésite pas. Et puis tu sais qu'il y a toujours le calendrier mensuel qui est en cours au mois de décembre 2022, si tu pratiques en temps réel. Nous avons le thème du ralentissement, donc je t'invite à nous rejoindre. C'est gratuit, c'est complètement libre et tu pratiques à ton rythme. On est aussi en plein dans mon défi Instagram 21 jours de lumière. On se retrouve les matins à 7h15 sur Instagram pour pratiquer 15 minutes seulement ensemble